Tu attends des signes. Tu attends que le ciel, Dieu ou l'univers t'envoie des preuves. Des preuves que tu dois changer, que tu dois bouger. Et si je te disais que tu es le signe, que tu es la preuve et que ton corps est un GPS infaillible? Ton corps t'envoie des signaux en permanence et c'est toi qui choisis de les ignorer. Tu vois, cette boule au ventre quand tu rencontres quelqu'un et ce sentiment de « Ah, je ne sais pas, je sens que quelque chose ne va pas. » Et pourtant, tu restes quand même. Ces essoufflements le matin quand tu vas dans un job qui te bouffe, un job que tu détestes en vrai. Et pourtant, tu restes quand même. Et peut-être même tes rêves, la nuit, quand tu t'endors, qui t'envoient des messages très clairs sur la direction à prendre. Mais le problème, c'est que tu as appris à douter de ton intuition, à complètement ignorer les signaux de ton corps et à minimiser ce que tu ressentais. Parce qu'à chaque fois que tu parlais de tes émotions, de tes ressentis, on te disait « Mais non, arrête, c'est dans ta tête, tu es hypersensible, tu es paranoïaque. » Mais en vrai, ce qu'ils qualifient eux d'hypersensibilité, c'est un système de haute détection. C'est comme si ton corps arrivait à lire les fréquences, à déchiffrer l'invisible. C'est comme si tu avais un radar interne qui te disait à chaque fois quel chemin emprunter, quelle décision prendre. Est-ce que la personne en face de toi est fiable ou pas? Et à chaque fois que tu dérailles du bon chemin, ce radar t'envoie des alertes. Et là, je vais te raconter un truc assez personnel pour que tu comprennes vraiment qu'est-ce que j'entends par là. Dans le début de mes vingtaines, j'étais dans un mariage très toxique. Et je me rappelle que souvent, quand je m'endormais la nuit, je faisais pas mal de rêves bizarres. Et l'un d'eux, qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, c'était que les murs de mon appartement s'enfermaient sur moi, comme ça, jusqu'à m'écraser. Et je me rappelle que je me réveillais à chaque fois en sursaut la nuit. Et le matin, quand je partais au boulot, j'étais très essoufflée et j'avais tout le temps une migraine. Limite si je ne prenais pas un Doliprane tous les 2 jours. Et c'était clairement mon corps qui rejetait complètement cette vie. Et heureusement, car c'est grâce à tous ces signaux que j'ai réussi à quitter cette personne. Je n'ai plus ressenti ces douleurs de ma vie et j'ai réussi à attirer vers moi des choses incroyables et miraculeuses, juste en ayant écouté mon corps. Et pareil, une autre fois, quand j'étais en CDI, dans un environnement qui était très masculin et vraiment qui ne me convenait plus du tout, j'avais souvent des blocages dans le dos. Et j'ai écouté mon corps une deuxième fois. Et aujourd'hui, je me retrouve à faire un métier qui me passionne et à travailler avec des clients de cœur. Alors, je te raconte tout ça pour que tu comprennes vraiment que ton corps n'est pas ton ennemi. Il n'est pas là pour te pénaliser ou te punir. Il est tout simplement là pour te dire quand tu es à la bonne place et quand tu ne l'es pas. Parce que ton mental, il va te trouver 1001 excuses logiques et sociétalement acceptables pour que tu restes à cette place, pour que tu restes dans cette situation qui ne te convient pas. Mais ton corps, lui, ne sait pas mentir. Ton corps est le seul témoin de ta vérité et de ton alignement. Donc avant, j'écoutais mon corps pour me sauver. Aujourd'hui, je l'écoute pour m'expandre et attirer encore plus d'abondance dans ma vie. Et c'est ça la différence entre une femme qui stagne, qui reste dans des situations qui ne lui conviennent pas, et une femme souveraine et puissante. C'est sa capacité
à écouter son corps, à écouter son intuition et à agir en conséquence. Donc si aujourd'hui ton corps t'envoie des signaux et que tu sais au fond de toi que tu n'es pas faite pour du médiocre, écoute ton GPS parce qu'il ne se trompe jamais. La question n'est pas de savoir si tu as raison de ressentir ce que tu ressens. La question est, auras-tu le courage d'honorer cette vérité ?